Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur immoweek.fr. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission. Le Cercle Pierre d'Or reçoit, et le Cercle Pierre d'Or reçoit aujourd'hui Thierry Laroupon. Thierry Laroupon, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes le président du directoire de BNP Paribas Real Estate. Oui. Alors, on est encore un peu en début d'année, février, c'est encore le début d'année. Qu'est-ce qu'on peut dire des grands points pour BNP Paribas Real Estate en ce début d'année ? Écoutez, je crois qu'il faut quand même souligner qu'on est en train de vivre collectivement, toute l'industrie immobilière et pas seulement, heureusement, BNP Paribas Real Estate, une crise sans précédent, puisque c'est une crise, moi, qui me rappelle celle des années 90, que certains d'entre nous, dont peut-être vous, avez pu connaître. Et là, j'ai connu. C'est une crise qui partage avec cette époque à la fois son extension dans le temps, puisqu'en fait, on a commencé en 2020, un léger mieux en 2021, et puis après une décélération à partir de 2022. Donc je dirais que je sens quand même qu'on est plutôt au bout du tunnel qu'au milieu du tunnel, sur quoi c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça restera une crise unique par son ampleur. Elle va toucher une grande partie des géographies, une grande partie des actifs et au moins 3 des 4 métiers qui composent BNP Paribas Real Estate, c'est-à-dire la transaction, la promotion, l'investment management. Le property management, en revanche, s'en sort plutôt très bien. Donc année d'inflexion, année où aussi, il faut quand même reconnaître que quelques bonnes nouvelles apparaissent. Si vous je prends toutes les bonnes nouvelles. Si vous prenez le marché de l'investissement, Oui. on a les derniers chiffres en Europe, c'est près de 160 milliards. Alors ça fait plus 21% par rapport à 2023. Alors vous allez me dire, oui, C'était mais pas terrible. en 2019, on était à 300 milliards, mais en Voilà. moyenne à 5 ans, on était à 229. C'est vrai. Et tous les actifs ne sont pas touchés de la même façon. Si vous prenez le retail, on est à plus 23%, la logistique plus 21%, et les hôtels plus 70%. Donc on peut dire que tout n'est pas noir. Ce qui est quand même déjà quelque chose. Il faut toujours avoir un vent d'optimisme. Alors, parlons plutôt BNP Paribas Ouais. Real Estate. Quels sont vos grands programmes en cours ? Quels sont pour vous les sujets clés de 2025 ? Alors, je vais prendre un sujet emblématique qui est dans Oui. Paris Intramuros et qui Oui. témoigne bien de cette invention des usages et de la reconversion de certains immeubles historiques parisiens. C'était le siège de la PHP que nous avons gagné avec RATP et avec Apsis. C'était la 3e saison, la saison 3 des Réinventer Paris. Et je crois que c'est un objet qui est emblématique au moins 3-4 raisons. La première, c'était que c'était un siège administratif de la PHP. Un peu Et fatigué quand même. Un peu fatigué. ouais. Et sur ces 25 000 m², il y a plusieurs innovations. La première, c'est que nous avons confié pendant 18 mois la gestion de cet espace à Plateau Urbain, ce qui en fait le plus grand tiers-lieu collectif, partagé, associatif de Paris. Il y a, je crois, près de 600 entités qui travaillent. Donc c'est bouillonnant et ça veut dire que pendant cette période, plutôt que d'avoir un immeuble fermé, on a un immeuble qui est largement ouvert à des populations qui sont très diverses. Et moi, j'en suis très fier. C'est vraiment quelque chose à visiter. Oui, et puis ça, il faut le souligner, c'est quand même une forme de nouveauté Oui. d'utilisation. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas beaucoup dans le passé. Et aujourd'hui, on se dit, c'est complètement idiot de ne pas utiliser tous ces milliers C'est de mètres ça. carrés dans l'entre-deux. Exactement. Et je trouve que ça, exactement. c'est très bien. Et ben voilà, donc on va le visiter ensemble avec grand plaisir. Oui. Deuxième innovation, c'est qu'effectivement, de ces 25 000 m² qui étaient très administratifs, on va faire un immeuble à mission. Pourquoi ? Parce qu'on a d'un côté 14 000 m² de bureaux tout à fait classiques destinés à une population du secteur des affaires, mais de l'autre, on a 10 000 m² qui sont très dédiés au milieu associatif, à l'économie sociale et solidaire. On va y trouver une programmation qui est tout à fait innovante, qui est très associative, puisqu'on aura 6 000 m² de logements sociaux, dont une partie dédiée au logement des soignants. On aura un parcours de santé solidaire, une maison des femmes, une halle alimentaire solidaire, et puis de vastes cours intérieurs qui seront largement ouvertes à la population. Donc il y a une forme de mixité des usages dans cet immeuble à mission. Alors la question, Et un c'est rappel d'autrefois de la PHP. et un rappel de la c'était PHP. quand même, Exactement. Je crois que c'est entendu. effectivement ce qui a Oui. fait qu'on a pu aussi gagner ce concours. C'est que l'ADN n'était pas uniquement un ADN tertiaire, mais un ADN d'équilibre C'est ça. entre les usages et les populations. Et ça aussi, intéressant, ces immeubles, on ne refait plus que du bureau d'un côté. On essaye de trouver de la diversité le plus possible. On n'a pas dit l'adresse de l'ancien siège de la PHP. C'est place de l'Hôtel de voilà, Ville. c'est avenue Voilà, Victoria. Enfin, c'est vraiment Rivoli, Hôtel c'est ça. de Ville Victoria. C'est On- avenue on- Victoria. On ne peut pas même. être plus au centre de Paris. là, C'est hein. l'hypercentralité, on va en faire un immeuble de démonstration, un immeuble à Ouais. mission. Alors, est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que finalement des utilisateurs du secteur d'affaires vont accepter Ouais. de payer ces prix-là pour avoir une telle diversité d'usages ?
usage? La réponse est oui, parce que quand nos brokers ont pitché, ils m'ont dit mais bien au contraire, on va sélectionner des utilisateurs dont l'ADN ce sera de dire on travaille avec des populations plutôt jeunes qui ont envie d'avoir cette mixité, qui n'en ont pas peur, bien au contraire. Si vous avez quelques mètres carrés pour Imo Week, on est preneur d'ailleurs, parce que c'est quand même très très bien placé. Alors ça, c'est un des gros sujets. Ouais. Livraison... D'ici 4 à 5 ans. Voilà, en fait, quand même, voilà. il y a un petit peu de temps. Ah bah parce oui, que c'est quand même un très, très on gros travaille chantier. avec l'excellent architecte Dominique Perrault, Tout à fait, qu'on aime donc beaucoup, on n'a pas besoin Métal de 57, présenter. la Poste du Louvre, Tout à etc. fait. Qui a livré aussi, oui, le siège, votre siège actuel de Métal 57. Un autre gros dossier pour Oui, pour alors cette un autre année dossier qui est 25? emblématique aussi de la diversité des usages et puis de la réinterprétation de fonciers industriels qui étaient les fonciers des terrains Renault, c'est le trapèze. On Oui. va commencer à livrer les premiers immeubles de ce qu'on appelle D5, qui est une belle opération emblématique à deux thèmes. D'une part, on a un bel immeuble de logement de 13 000 m² avec des vues sur la Seine qui sont absolument incroyables. On sera ravis de vous proposer un appartement, cher Pascal. Et d'autre part, on va livrer du bureau, parce que le bureau existe, un bureau pour Renault, qui traduit là son ancrage, puisqu'en fait, il y a une partie qui va être louée à RCI, qui est la partie financière de Renault, et l'autre, ce sera le siège social Monde de Renault. Donc la totalité fait 40 000 Là, on est à Boulogne. m². Là, On est à Boulogne, sur les Billancourt. quais de Seine, vraiment Oui. littéralement sur les quais de Seine, dans le dernier site du trapèze. Et c'est un quartier qui est très réinventé, puisque vous avez à la fois le siège de BNP Métal 57, vous avez une fameuse tour du Pont de Sèvres, juste en face, vous avez la scène musicale, le magnifique complexe que va faire Emerige aussi, juste en face, Oui. et puis notre opération D5 avec 40 000 m² tertiaires et 13 000 m² résidentiels autour d'un vaste parc arboré. Ce qui est très intéressant de ces opérations, c'est que c'est vraiment un nouveau. On a recréé un quartier Oui. entièrement là. Hein. Ouais, ouais, Là, on ouais, était sur des friches industrielles, là Totalement. aussi très fatiguées, dans des endroits un peu pourtant ouais, très ouais. plaisants, mais où l'ensemble était un peu, comment dire, mochard, pardon de Oui, dire. tout à fait. Mais on en a fait un vrai quartier de ville. Un Ça, vrai c'est- quartier de ville et aussi un quartier culturel, parce qu'il y aura la Oui, fondation, il y bien a un sûr. parcours Renault historique très très fort. Et puis ça traduit bien aussi le fait que le bureau n'est pas mort. Enfin, Oui. voilà, c'est 40 000 m² pour une belle entreprise hexagonale, mais maintenant mondiale, Oui. avec un PDG qui est très intéressé par l'immobilier, Luca Di Meo, donc on est très fiers de faire ce siège. Les bureaux ne sont pas morts. Et simplement, il faut sans doute qu'ils se fassent dans des quartiers mixtes où on ne fait on ne fait pas plus que du bureau. C'est ça Exactement. l'idée, je pense, d'aujourd'hui. En fait, il faut que ces lieux de destination, ça soit pas comme à la maison, sinon les gens vont Oui. rester chez eux avec Oui, oui. le flex office et le remote working. Il faut que ça soit mieux qu'à la maison. Et donc, ces quartiers, pour être mieux qu'à la maison, il faut que ça soit des quartiers qui soient de mixité, collaboratifs, culturels, très accessibles. Et je pense qu'on coche toutes les cases sur cette localisation. Et donc, sur les marchés immobiliers dans leur ensemble, j'ai vu qu'au début, nous avons parlé d'une forme d'optimisme. Ouais. Donc, sur les années 25, 26, allez, n'allons pas beaucoup Alors, plus loin. quand on se Comment projette, voyez-vous voilà. quand on se projette, on peut dire que le mieux est devant nous. Et c'est déjà une bonne nouvelle en soi. Moi, je pense que le pire de la Le pire crise est passé, donc. est plutôt derrière nous. Ça fait quand même déjà 4 ans, ainsi soit-il. Hein. Donc, Oui. le mieux est devant nous. Mais attention, on ne projette pas des progressions des volumes d'investissement qui soient ceux qui nous permettront de retrouver nos très belles années. Les 300 milliards des années 2019, je ne pense pas qu'on y reviendra dans les 3 ans qui viennent. Pour autant, on aura des progressions de 3 à 5% sur l'ensemble de nos marchés européens dans les 3 ans qui viennent. Sur le locatif, on aurait pu penser que ça allait être pire. Je rappelle qu'on a traité en Europe l'an dernier près de 8 millions de mètres carrés. C'est stable par rapport à l'année d'avant. Ça aurait pu être bien pire. Entre le télétravail et l'ex-office à 0,65, on aurait pu tomber par exemple sur la France à 1 500 000 m². On est à 1,750 et on pense qu'on va gentiment retrouver 1,8 million, 1,9 million. Peut-être pas les 2,2 millions de moyenne décennale qu'on avait connues, mais c'est pas si mal. Là où ça m'inquiète plus, Oui. c'est le sujet du logement. Ah. Parce qu'on a à la fois une double crise de l'offre et de la demande, et effectivement, on se rend compte qu'on produit, l'ensemble des grands acteurs de la promotion immobilière produisent beaucoup moins de logements qu'auparavant. Le Pinel a détruit la suppression du Pinel, le non-renouvellement du Pinel a détruit Investissement locatif. toute une partie de cette population qui venait acheter chez nous. Les critères d'engagement et de pré-commercialisation font qu'on est très prudent sur les nouveaux lancements. La perspective des municipales ne va pas accélérer la liquidité des permis de construire et le fait d'avoir des maires bâtisseurs. Hein, certains le sont encore, mais avec les municipales, ça va être plus compliqué. Et les présidentielles ne vont pas arranger les choses. Donc on a quand même un contexte sur le logement qui est absolument catastrophique. Et je sais que nos fédérations, que ce soit la Fédération des entreprises immobilières ou la Fédération de la promotion avec Pascal Boulanger, s'en plaignent et demandent des mesures de manière à relancer ce secteur essentiel du logement. Si vous prenez le logement étudiant, il y a une demande considérable, mais beaucoup d'écoles ne peuvent plus loger leurs étudiants. Donc je suis très inquiet sur ce secteur du résidentiel, beaucoup moins sur les autres secteurs. Je suis très confiant sur le secteur de la logistique où il y a beaucoup Alors, en d'appétit, ce moment, ça du va retail, très, très bien. sur tous les secteurs Oui. du résidentiel. Le retail aussi, Le retail aussi, on est à Oui. plus
23%. Les secteurs du résidentiel géré, résidence-service, résidence de tourisme, résidence étudiante, résidence senior non médicalisée, tout ça, ça va très très bien fonctionner. Mais le logement, il faut à tout prix relancer l'acte de construire en France. Si vous ajoutez à ça les DPE sur les immeubles anciens, on va arriver à une crise qui va être une crise sismique. Alors, puisque vous situez aussi sur le plan européen, puisque vous êtes une entreprise européenne, comment les choses évoluent ailleurs que dans notre hexagone Alors c'est une question difficile pour la France parce que si vous prenez le marché de l'investissement, on n'est pas dans les meilleurs. On est à 15 milliards, l'Angleterre l'an dernier, enfin le UK plutôt, pardon, était à 50 et l'Allemagne à 25. Donc on se rend compte que nous, on stagne. Donc là, il y a quand même une marche d'escalier qui reste à franchise. On n'y est pas encore. On pourrait y être parce qu'en fait, il y a un appétit des grands investisseurs pour la France. C'est traditionnellement un marché hexagonal où les grands de l'immobilier international ont envie d'acheter, que ce soit évidemment les Européens, mais les Asiatiques, les Anglo-Américains. Mais il faut se rendre compte en fait que la profondeur de marché est compliquée parce que comme le marché bureau est à l'arrêt, les classes d'actifs alternatives, la profondeur de marché, la granularité n'est pas la même. Donc on mettra du temps à retrouver le cru qu'on avait auparavant. Si vous prenez le locatif, on est à 1,750, mais quand on cumule avec les régions, on s'en tire bien. Les Allemands sur les Big 6 sont à 2,6 millions, vous voyez, donc à peu près au niveau, on est mieux que les Allemands quand on rajoute les régions. Et je crois que ça ne va faire que progresser parce que je pense que le vol vers la qualité va faire que les entreprises vont moins consommer en mètres carrés par transaction, mais vont plus bouger pour aller chercher de la centralité, des services, moins de mètres carrés, mais mieux de mètres carrés. Donc paradoxalement, même si on a un PIB de la zone euro estimé l'an prochain à 0,9, ce qui est quand même pas folichon, on va quand même avoir de la demande traitée parce que ça a l'air contre-intuitif, mais en fait, les entreprises en bougeant font quand même plutôt des économies et elles auront de plus en plus un enjeu d'attraction, de retour au bureau et de rétention de leurs grandes collaboratrices et grands collaborateurs dans le futur. Ça, c'est sûr. Eh bien, Thierry Laroupon, on a fait un horizon même européen. Grand merci à vous. Et puis, nous nous retrouvons très vite sur imoweek.fr.